Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans l'émission avec Alf. Avec Alf, une émission éducative pour parler du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du leadership, de la communication, de la citoyenneté active et bien d'autres sujets. Avec Alf, une émission de 30 minutes de 8h à 8h30 tous les lundis, mercredis et vendredis sur la radio Émergence 91.5 FM à Bamako et environ. Avec Alf, une émission qui donne la parole à des personnalités au parcours inspirant pour développer des thématiques ou parler de leurs succès, de leurs leçons apprises et surtout de leurs perspectives. Je suis Alfousseni Sidibé et la technique est assurée par Moussa Diamantene et nous sommes ensemble pour 30 minutes. Pour ce numéro 5 de l'émission avec Alf, nous allons parler de comment devenir une personne disciplinée. Comment devenir plus discipliné est le thème du jour. Auditeurs, auditrices, bienvenue encore une fois. Nous sommes ensemble pour 30 minutes. Alors, comment devenir plus discipliné? Comment développer l'autodiscipline chez soi? Vous savez, il y a un certain nombre de choses que nous avons l'habitude de dire. Oh, c'est décidé, j'écris chaque jour 3 pages de mon projet de livre. Ah oui, j'apprendrai 5 nouveaux mots en anglais chaque matin. Ah non, je suis bien décidé à diminuer mon temps à surfer sur des sites inutiles et me concentrer sur mon travail. Combien de fois avez-vous décidé de tenir à un engagement et que par manque d'autodiscipline, vous avez très vite renoncé? Auditeurs, auditrices, celles et ceux qui prospèrent dans ce monde ont réussi à adopter une discipline de fer dans leur quotidien. Ils ont compris qu'elle est en quelque sorte la porte d'entrée vers la réalisation de leurs objectifs. Ainsi, ils ont appris à la maîtriser pour pouvoir faire de leurs rêves une réalité. Dans ce numéro, nous partageons avec vous quelques conseils pour devenir plus discipliné et ainsi atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Auditeurs, auditrices, il y a un adage qui dit que les bonnes intentions sont comme des chèques sans provision. Cet adage adresse un constat cruel, mais bien réel. Auditeurs, auditrices, pour vous aider à surmonter cela, à avoir un plan d'autodiscipline, nous sommes allés faire quelques recherches et nous allons souffler en musique et vous revenir avec quelques informations qui vont vous aider certainement à développer une habitude d'autodiscipline.
handiro gatechimi ni borati Fatuma Aljannatu ogom kabagannara Achichi ngandia nangu fora maliganda berura ni borati Fatuma Fatuma donne-moi ta main Fatuma Fatuma donne-moi ta main Fatuma Auditeurs, auditrices, la première habitude que nous avons trouvée, c'est de penser en termes d'avantages et non de contraintes. Pensez pendant quelques minutes chaque matin aux avantages que vous allez retirer d'être autodiscipliné. Dites-vous, que vais-je bénéficier d'eux si je fais ça? Par exemple, si vous devez faire du sport, pensez aux bénéfices que vous allez en tirer, les graisses que vous allez brûler. Ou, si vous devez appeler des clients pour votre business chaque matin, préférez porter votre esprit sur les avantages, c'est-à-dire, si j'appelle ce client, combien de ventes je vais faire ou quel gain j'aurai, plutôt que des contraintes pour dire ah, je dois encore appeler cette personne, ah, je dois encore faire ça, ça va être une perte de temps. Non! À partir de cet instant, cessez de ne plus penser aux contraintes, mais plutôt admirer ce que vous faites. Auditeurs, auditrices, deuxième astuce, c'est que vous devez aller doucement et progressivement. Vous devez commencer par des petites séquences d'autodiscipline. On ne naît pas autodiscipliné, on le devient peu à peu. Je conseille très souvent à nos auditeurs qui sont avec nous à Live Your Dream, qui viennent pour apprendre l'anglais, je leur conseille par exemple de commencer à apprendre au moins 5 mots par jour. Et lorsqu'ils apprennent ces mots, qu'ils essayent de pratiquer dans une phrase simple. Je répète 5 mots par jour et les employer dans une phrase très simple, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Nous n'avons pas besoin de sophistiquer notre façon de parler. Vous parlez simplement pour que les gens puissent comprendre ce que vous voulez dire. Auditeurs, auditrices, notre troisième conseil, c'est de connaître ses blocages et ses motivations. Dans un premier temps, vous devez identifier ce qui vous empêche de faire preuve de plus de discipline. Connaître les différents facteurs bloquants vous permettra de les travailler et donc de les transformer. Alors je vous invite à vous poser 2 questions essentielles, c'est-à-dire pourquoi ai-je besoin davantage de discipline? Deuxième question, quelles sont mes motivations? Une chose est sûre, pour y parvenir, vous devez avoir une réelle envie d'atteindre un objectif. Si ce n'est pas votre cas, vous aurez sans doute quelques difficultés à rester concentré sur une longue durée.
Lore Imana taw soro dinga kono nigga si jo kolo bu yere ke gangsta e Imana taw soro nganya kono nigga si jo kolo bu yere ke gangsta e Imana taw soro kolo kono nigga si jo kolo bu yere ke gangsta e Imana taw soro keto kono nigga si jo kolo bu yere ke gangsta e Yani favela e Yani favela e Yani fava e Yani favela e Yani favela e Yani favela e Yani luda e Yani favela e Yani favela e Yani favela e Ame yala ni sisi ni marfa e Nego Yani fava e Yani favela e Yani luda e You te do a niveau la Lexe yago gangsta te Ame tiki kele kono RP mame MCA yanga Dubai Ame tiki kele kono RP mame Keto kera anga Zibai Tulu ni me fere bolo kono RP Eska be fere magi dala wati be Sungu babe tako kuna kare kuna RP Favela favela Imana do soro tinga kono nigga si jo Kolo bu yere ke gangsta Imana do soro nganya kono nigga si jo Kolo bu yere ke gangsta Imana do soro bolo kono nigga si jo Kolo bu yere ke gangsta Imana do soro keto kono nigga si jo Kolo bu yere ke gangsta Yani favela Yani favela Yani favela Auditeurs, auditrices, si vous venez de nous capter, sachez que vous êtes sur la radio Émergence 91.5 FM à Bamako et environ. Notre quatrième conseil, c'est de définir ce qu'on veut vraiment. Si vous souhaitez avoir une discipline de fer et la faire perdurer, vous devez également l'orienter vers un objectif précis. Cela peut être un objectif que vous aimeriez atteindre, un comportement que vous souhaiteriez changer. Quoi qu'il en soit, cela doit vous tenir à cœur, car c'est ce qui vous permettra d'avancer et de vous lever aussi de bonne humeur tous les matins. Dès lors que vous l'aurez clairement défini, il ne vous restera plus qu'à déterminer les comportements et les habitudes à adopter pour atteindre avec succès. Notre cinquième conseil, avoir des sources d'inspiration, c'est-à-dire atteindre un objectif ne fait pas du jour au lendemain. Parfois, la route peut être longue, très longue. De temps à autre, vous pourrez même vous sentir seul. Mais soyez rassurés, vous ne serez pas la première personne à qui cela arrivera. Cependant, auditeurs, auditrices, pour garder le cap, vous devrez retrouver des modèles, des sources d'inspiration. Cherchez donc les personnes qui ont le même objectif que vous et qui l'ont atteint. Elles vous permettront d'avancer bien plus rapidement. Si vous pouvez rencontrer ces personnes, n'hésitez pas à leur demander comment elles s'y sont prises et comment elles ont fait pour faire preuve d'autant de discipline. Ensuite, il ne tiendra qu'à vous de mettre tous leurs conseils en pratique. Si les rencontrer vous est impossible, vous pouvez aussi penser à lire des biographies, à regarder des interviews et j'en passe. Quoi qu'il en soit, retenez ceci. Si beaucoup l'ont fait, vous le pouvez aussi, et c'est certain. Auditeurs, auditrices, notre sixième conseil, c'est avoir un plan d'action et le développer. Quand nous nous lançons dans un nouveau projet, nous pouvons vite nous en faire une montagne et prendre peur. Par ce faire, nous procrastinons ou pire, nous le mettons de côté. Pour ne pas avoir affaire à ce type de situation, le mieux est de décomposer son objectif en petites tâches. Bien entendu, songez également à fixer une date pour chacune d'entre elles. Cela vous permettra de créer un sentiment d'urgence. Ainsi, vous serez bien plus discipliné que
que vous ne reporterez plus au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Auditeurs, auditrices, notre 7e conseil, c'est savoir définir la priorité de ces tâches. Pour être ici, l'objectif que vous vous êtes fixé doit vous tenir à cœur, car pour augmenter considérablement ses chances de réussite, en faire une priorité est déjà un grand pas. En effet, dans l'autodiscipline, les priorités jouent un rôle essentiel, car ce sont elles qui nous aident à donner un rythme et à structurer nos journées. Si vous pouvez les lister, c'est encore mieux. Ainsi, vous n'aurez plus à vous demander ce qui doit être fait ou non. Et oui, vous saurez déjà ce qui compte le plus pour vous. Résultat, vous diminuerez les risques d'être distrait par les tâches ou autres qui ne contribuent en aucun cas à la réalisation de votre objectif. Auditeurs, auditrices, notre 8e conseil, c'est avoir conscience de ses progrès. Mesurer ses progrès permet également de rester discipliné dans la durée. Pour ce faire, suivre l'évolution de ses actions à l'aide d'un petit calendrier est une excellente idée. Imaginons que vous bloquez sur l'une des tâches essentielles pour atteindre votre objectif. Vous êtes dans le doute et la motivation n'est plus vraiment au rendez-vous. Grâce à vos notes, vous pourrez vous remettre un petit coup de boost car vous vous rendez bien compte du chemin parcouru mais aussi de tous les progrès que vous avez déjà faits. Cependant, n'oubliez pas, quel que soit votre objectif, vous aurez des obstacles sur votre route. C'est une évidence, ils font entièrement partie du processus, mais avec une discipline de fer, vous pourrez les franchir avec succès. Auditeurs, auditrices, notre 9e conseil, c'est de faire du sport au quotidien. S'adonner à une activité physique est un bon moyen d'être plus discipliné. Certes, le sport contribue au bien-être, mais pas seulement. En effet, vous apprendrez aussi à vous dépasser toujours plus et à faire de votre mieux. Avec le temps, vous pourrez même y intégrer tout cela dans votre vie professionnelle comme personnelle.
Badenya ehinede ala Paranywa kana pakabo Konine plala mokomina Okando alae Kayapane jelide mama ya yesabuye. Auditeurs, auditrices, notre 10e conseil, c'est d'arrêter de se plaindre en permanence. La négativité et la discipline ne font pas souvent bon ménage. Si vous vous plaignez constamment, vous n'arriverez sans doute pas à vous améliorer. Comme je vous l'ai dit précédemment, des obstacles, vous en aurez, mais il ne tient qu'à vous de les voir comme tels. D'ailleurs, ils apparaissent souvent quand on s'y attend le moins. Le moment venu, pensez à changer votre perception des choses, sinon vous risquerez de vous faire du mal pour rien. Pour ce faire, jouez avec votre imagination, peut vous aider à vous recentrer sur les tâches à accomplir. Dans le cas contraire, j'ai bien peur que vous vous sentiez frustré, voire même en colère. Sur le coup, vous vous sentirez peut-être mieux, mais sur le long terme, c'est une autre histoire. Et oui, cela ne vous aidera sûrement pas à redresser la barre. Auditeurs, auditrices, le 11e conseil, c'est de méditer pour mieux gérer ses émotions. Parfois, nos émotions peuvent détruire notre autodiscipline. En effet, les pensées, les comportements et les émotions s'influencent mutuellement. C'est pourquoi, lorsque nous décidons de progresser dans ce sens, il est important d'apprendre à gérer davantage ses émotions. Dans ce cadre, la méditation peut vous aider à prendre conscience des changements concernant vos états émotionnels. Auditeurs, auditrices, nous allons souffler en musique.
Notre 12e conseil et dernier conseil, c'est de célébrer vos petites victoires. Oui, quand vous avez bien effectué ce que vous deviez faire, alors il est normal de vous auto-récompenser. C'est une démarche payante, car comme le précise le grand coach Anthony Robbins, le cerveau fonctionne en permanence comme une balance qui penche entre le plaisir et la douleur. Vous récompenser associera la notion de plaisir à celle d'autodiscipline. Misidel nane mesiti takilni, tu yani faniya takilni, yani goya takilni, nekanuleko, kele yarabini shiriko, hakono kono fanyoko, ne yarabini ko kale te maloya fe, kon kala maloya, hakono kono fanyoko mara, yana moko kale te yampa fe, kon kale jampa yo. Kono kumana. Oui, maman, attention. Auditeurs, auditrices, maintenant, vous avez ces conseils en poche pour avoir plus de discipline. Si vous souhaitez en savoir plus, faites un tour sur l'internet, sur YouTube. Vous retrouverez beaucoup de vidéos juste en tapant comment devenir autodiscipliné. Moi, je suis Alfousseni Sidibé et la technique était assurée par Moussa Diamontene. Nous vous disons merci, à bientôt pour le prochain numéro de l'émission avec Alf. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Merci.